Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, mon cœur je t'abandonne. Vois dans ce cœur, mon Dieu, les cœurs que tu façonnes, qui accueillent et se donnent, espérant, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je crois en ta parole. Vois dans ma foi, mon Dieu, la foi de tous les pauvres qui croient que tu les sauves. Dans la foi, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi de la 11e semaine du temps ordinaire. Eh bien, aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire d'Akab. Et cette histoire nous rappelle l'importance de nous tourner vers notre Dieu, de nous ouvrir à son amour et surtout nous rappeler sa grande tendresse. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous ouvre à sa vie et que nous puissions trouver auprès de lui grâce et bonheur. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Lecture du... Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. « Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang, à toi aussi. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai de ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nabat, et à celle de Baza, fils d'Ahias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël.
Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Sous l'influence de sa femme Jézabel, il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait, et gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu.
Vous vous souvenez, hier, Akab avait agi comme un enfant. Voilà qu'il avait boudé le fait que Naboth lui avait dit non. Il avait tourné son visage contre le mur. Mais aujourd'hui, il aurait fait comme les enfants. Il se serait couché par terre et il aurait pleuré jusqu'à temps qu'il obtienne ce qu'il voulait. Cet enfant avait besoin d'une leçon. Et voilà que le Seigneur lui reproche. Tu as fait ce qui est mal. Tu as fait ce qui mérite d'être anéanti. Tu as fait ce qui fait que je devrais te rayer de la terre et ta descendance aussi. Mais Akab a reconnu la remontrance de son Dieu, a reconnu que Dieu ne le laisserait pas faire n'importe quoi, parce que s'il n'avait pas appris la leçon, il aurait fait bien pire. Oui, le Seigneur parfois nous donne des leçons. Le Seigneur parfois nous met des épreuves, et il nous rappelle, et il nous envoie des personnes pour nous dire « Fais attention à ce que tu fais. Fais attention parce que cela n'entre pas dans les commandements de Dieu. Cela n'entre pas dans ce que Dieu attend de toi. Mais faites attention aussi, que ce ne soit pas aussi simplement vos désirs. Oui, au nom de Dieu, il faudrait que tu arrêtes ça, mais en fin de compte, ça n'a rien rapport avec ces commandements, mais plutôt avec mes préférences et mes désirs. Demander aux gens de faire la volonté de Dieu demande aussi que nous puissions porter un exemple, peut-être pas dans la nature de ce que les gens font, mais au moins que notre vie soit exemplaire, qu'elle puisse montrer l'amour, la charité, qu'elle puisse montrer que nous avons le souci de ceux qui sont devant nous, que ce n'est pas simplement un caprice de notre part, un peu comme Naboth, comme Akab. C'est pour cela que cette parole que Jésus place à la fin de l'évangile de Matthieu, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait », ne doit pas se comprendre dans la perfection des gestes. L'exécution peut être malheureuse, la manière de vivre peut être malheureuse, mais être parfait comme votre Père céleste est parfait, c'est faire preuve d'amour, de compassion, de douceur, de générosité et de tendresse envers ceux qui vous entourent. Ainsi, vous serez parfaits. Parce que le commandement que Dieu nous donne n'est pas de porter sa cuillère par la main droite, mais d'aimer. D'aimer mal, d'aimer bien, mais d'aimer. Et si nous voulons être fidèles à l'amour du Seigneur, alors nous apprendrons à bien aimer. Alors oui, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à travers cette parole de Dieu à nous engager à faire le bien, à aimer ceux que Dieu a mis sur notre chemin, à aimer notre Dieu. Oui, voici le commandement que Dieu nous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain.
fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ, notre Seigneur. Je vais prendre la prière pour la réconciliation. 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle, toi qui es riche en miséricorde. Sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as trouvé avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance en le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons: Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Fais qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection au séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre archevêque Luxire. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saint parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous nous tournons vers notre Dieu. Il est celui sur qui nous pouvons compter, celui qui nous aime immensément. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vivez dans l'amour, vivez à l'image de Dieu, vivez en prenant soin de vos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je t'offre mes mains vides. Vois dans ces mains, mon Dieu, toutes les mains humaines, t'offrant leur joie, leur peine. Dans l'amour, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours.